je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale 32 faits sur moi. Donc c'est une vidéo qui tourne depuis très longtemps sur internet et qui a été remis au goût du jour depuis quelques semaines. Donc j'ai choisi 32 faits puisque j'ai 32 ans, même si je pouvais vous dire 100 000 choses sur moi. Voilà, alors j'ai tout écrit ici, hein. Ça me permet quand même de ne pas oublier. Donc je commence. Première chose, je suis née le 6 juillet 1984 dans la ville de Béthune, donc dans le Pas-de-Calais. Deuxième chose, je suis fille unique, très heureuse de l'être, et j'ai été élevée seule par ma maman, donc je porte son nom de jeune fille. Troisième chose, j'ai jamais aimé la couleur rose pendant 28 ans. Donc ça fait que 4 ans que ça va, maintenant je me suis réconciliée avec. Avant je ne supportais pas cette couleur-là, vraiment. C'était viscéral, pourquoi? Aucune idée. Quatrièmement, je suis passionnée par l'Antiquité et principalement par les Étrusques. Alors ça, cette passion, je la dois à deux personnes principalement. Alors je vais dire principalement, hein. La première personne, c'est Annick Six, qui a été ma professeure de latin au collège. Et donc, je t'embrasse, ma petite Annick, parce que toi, je sais que tu regardes la vidéo. Je suis restée très amie avec Annick. La deuxième personne, c'est Alain Houlou, qui était mon professeur d'université en latin. Et donc, s'il passe par là, ce que je ne pense pas quand même, mais imaginons qu'il passe par là, eh bien, je vous embrasse bien fort. J'ai vraiment adoré vos cours et franchement vous êtes une personne qui m'a énormément passionnée pour le latin mais aussi pour d'autres choses telles que le droit. Donc je vous remercie énormément. Cela étant, je ne pense pas qu'il va passer par ici quand même. Alors la cinquième chose, je suis ambidextre. Je sais écrire des deux mains, donc j'utilise principalement la main gauche. Alors la sixième chose, je suis une cat addict. J'adore les chats. Alors s'il y a vraiment un animal que j'adore, c'est vraiment les chats. J'aime tous les animaux, sauf j'ai peur des guêpes. D'accord, c'est débile, je suis d'accord. Pas des abeilles, des guêpes. Mais alors, dès qu'il y a une guêpe, je deviens mais hystérique. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a une seule chose qui me fait peur, ce sont les guêpes. Mais alors, c'est terrible. J'ai jamais été piquée, hein, mais voilà. Donc pour les chats, j'ai 3 chats. La première, Minouche, qui est née en 1990 et qui est malheureusement décédée en 2003. Donc, qui m'a soutenue et aidée pendant de nombreuses années. Le deuxième chat, Tully, qui est né en octobre 2002, mais on l'a eu en 2003 et qui est encore vivant à ce jour. C'est un gros matou et à la base, quand même, on pensait que c'était une femelle. Et la troisième, c'est Urbaine qui est née, elle, en avril 2003, qu'on a eu, elle n'était même pas encore sevrée et qui est encore vivante, même si elle a eu d'énormes problèmes de santé, dont des AVC, des crises d'épilepsie. Et dernièrement, elle nous a fait la gastro. Ouais, c'est vraiment bizarre. Elle a que des maladies un peu, entre guillemets, humaines. Voilà. Septième chose, j'ai déménagé 8 fois. Et je pense que je vais encore déménager bientôt. Tout au moins professionnellement. Voilà. Huitièmement, donc je suis musicienne. Je joue principalement de la cornemuse, de la clarinette, du saxophone. Voilà. Pour les 3 pour lesquels je suis, on va dire, ça va, je me débrouille maintenant. J'ai appris un peu le piano, mais je suis pas très douée. J'ai essayé par 1000 fois d'apprendre la guitare. Je n'y arrive pas. C'est un instrument qui m'est complètement étranger. Je n'y arrive pas. N'arrive pas à faire les notes. Mes doigts ne veulent pas se placer au bon endroit. Ils ne retiennent pas les positions. C'est un truc de fou. Je ne m'explique pas pourquoi. J'ai eu plein de professeurs et sont devenus fous, hein, clairement. C'était terrible. Alors, mes musiques préférées. Donc, comme je vous disais, par rapport à mes musiques, donc je suis assez éclectique. J'aime tout. J'aime l'opéra, j'aime la musique classique, j'aime la musique, la variété française, la variété internationale. Pas de souci. J'adore, par contre,
Véronique Sanson, c'est vraiment ma chanteuse préférée. Claude Michel Schoenberg, Gérard Lenormand. En musique classique, j'adore Offenbach, alors ça c'est Mendelssohn. Alors j'aime beaucoup, on va dire quand il y a de la musique qui passe, j'aime beaucoup, mais je reste quand même assez très classique dans mes choix. J'adore Balavoine, Michel Berger, etc. Donc vous voyez un petit peu mon style musical. Dixièmement, je suis passionnée par les langues et la linguistique. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais je parle beaucoup de langues. Voilà, des langues à la fois vivantes et des langues anciennes. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Principalement, comment je les apprends seule. Donc je n'ai jamais fait confiance vraiment à l'éducation nationale pour les apprendre. Je pense que la majorité d'entre vous n'a appris que l'anglais et l'allemand ou l'anglais et l'espagnol à l'école. Et moi je trouve ça très frustrant. Donc j'ai principalement appris mes langues par assimile. C'est une méthode d'apprentissage des langues. Et après par livres de grammaire, internet. Merci, grâce à internet j'ai appris énormément de choses, notamment Duolingo, etc. Enfin bon, je vais sur énormément de sites pour apprendre des langues étrangères. J'adore ça et ça va, j'ai une très très bonne mémoire à ce niveau-là. Et j'adore la linguistique. Alors, principalement la linguistique française et la linguistique latine, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Et donc pour ça, je remercie encore Monsieur Oulou, donc mon professeur d'université, ainsi que Monsieur Baratin, Marc Baratin, qui était mon professeur d'université aussi en latin. Donc principalement en linguistique latine. Onzième chose, j'adore faire des listes de choses que je veux faire dans ma vie. Donc j'appelle ça mes items, qui à la base étaient peut-être 100 choses à faire avant de mourir et qui se sont transformées en 36 000 choses à faire avant de mourir, dans laquelle il y a les endroits que je veux visiter, les projets que je veux faire, que ce soit personnel, professionnel, etc. Les livres que je souhaite lire absolument avant de mourir. Donc bien sûr il ne va pas y avoir tel magazine, etc. C'est vraiment des gros pavés un petit peu qui donnent pas trop envie de les lire, mais qui finalement ont un sens un peu important. Des études, etc. Ça peut être rencontrer telle personne, etc. Donc vraiment c'est assez large. C'est pas forcément des choses qui nécessitent de l'argent pour pouvoir être réalisées. Alors, la douzième chose, l'école à la maison. Alors, c'est quelque chose depuis l'âge de 10 ans pour lesquels je vante les mérites. Tous ceux qui me connaissent mon amour pour l'école à la maison. Malheureusement, je n'ai jamais fait l'école à la maison. C'est vraiment là un énorme regret dans ma vie. Malheureusement, ma mère travaillait, donc elle ne pouvait tout simplement pas m'enseigner à la maison les matières scolaires. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est que l'instruction est obligatoire, d'accord? Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de savoir faire un certain nombre de choses à certains âges. Et donc, que ce soit un professeur qui vous l'enseigne à l'école ou un parent ou un professeur à la maison, c'est la même chose. Et je veux que mes enfants puissent faire l'école à la maison. 13e chose, et ça c'est une bizarrerie, beaucoup d'entre vous aiment le Nutella. J'aime le Nutella, mais uniquement sur des crêpes. C'est-à-dire qu'on peut acheter un pot de Nutella, il restera à la maison pendant 1 an s'il le faut. Tant qu'on ne fait pas de crêpes, je ne vais pas le manger. Donc c'est assez bizarre, mais c'est comme ça, je n'arrive pas à le manger sur des tartines ou à la petite cuillère comme certains d'entre vous. Ce n'est pas le goût qui me gêne, c'est vraiment pour moi crêpes égale Nutella. Quand on fait des crêpes, c'est automatique qu'il y a du Nutella et sinon je m'en passe largement. Voilà. Alors, 14e, on reste encore dans le repas. Alors, mon plat préféré, vous voulez failloter avec moi? Vous voulez obtenir ce que vous voulez de moi? Eh bien, vous me faites des pâtes carbo, des pâtes carbonara. J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Ou alors du couscous, mais sans cannelle. Hein. Donc les sahraouis, vous évitez. Hein. Vous évitez de mettre de la cannelle dedans, sinon c'est mort. Je ne touche pas du tout à votre couscous. Sinon, j'adore le couscous. Quand je vais en mariage oriental et que c'est un mariage algérien, souvent il y a du couscous. Et alors là, on me voit avec une banane qui... je t'adore. Parce que
Ils font le couscous mais merveilleusement bien. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et alors en dessert, attention, attention au dessert, bavarois à la framboise. Alors là vous êtes sûr de m'acheter automatiquement. Ou des bonnets d'évêque. Alors peu de personnes connaissent les bonnets d'évêque. J'adore ça, j'adore ça. C'est à base de pâte d'amande et de crème, voilà, donc j'adore ça. Par contre, j'aime pas du tout quand il y a un peu d'alcool dedans. D'ailleurs, je ne bois pas d'alcool. Je déteste le goût et l'odeur de l'alcool. Donc même un petit verre de champagne, j'en bois jamais, 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 jamais. Je ne supporte pas le goût de l'alcool, que ce soit en cuisine ou en boisson. D'ailleurs, j'en ai jamais bu, hein, voilà. La 15e chose, je suis fidèle en amour et en amitié. J'ai des amitiés qui datent de plus de 18 ans. En règle générale, une fois qu'on est mon ami, on le reste tout le temps. C'est assez difficile pour devenir mon ami en règle générale. Alors je parle d'amis proches, hein, je parle pas de copains, copines. En règle générale, ça j'en ai des centaines. Vraiment, amis. Il y en a très peu. Il y en a 2 que je porte énormément dans mon cœur, même si je les vois peu. Annick, hein, donc je sais que tu vas indirectement me regarder. Alors bah, toi je t'adore, hein, ça fait 18 ans qu'on se connaît, vraiment tu as une place énorme dans mon cœur. Et Sophie, donc Sophie que j'ai rencontrée à l'université, qui est une amie extraordinaire, que je vois très peu malheureusement depuis qu'elle a déménagé sur Paris. Alors elle, vraiment ça a été ma plus belle rencontre universitaire. J'en suis ravie et j'ai été vraiment malheureuse quand elle est partie sur Paris. Mais bon, c'est la vie et n'empêche que ça me fait toujours autant plaisir quand je la vois sur Facebook, etc. Quand je vois un petit message, je suis là ouh. Donc c'est assez génial. Donc c'est pareil, en amour aussi, je suis ultra fidèle. Je suis pas du tout le genre de personne qui va aller voir ailleurs. Et si je porte quelqu'un dans mon cœur, en fait, j'ai du mal à aller voir quelqu'un d'autre, même si je suis pas en couple avec cette personne. Voilà. Donc voilà. 16e, je ne supporterai jamais d'être blonde. C'est une couleur de cheveux que je n'aime pas pour moi, d'accord. Ma mère est blonde, je trouve que ça lui va super bien. J'ai des amis qui sont blonds, ça leur va super bien. Mais non, moi je crois que de toute façon je peux pas. Même quand j'ai voulu décolorer mes cheveux pour faire carotte, je suis restée blonde l'espace de 10 minutes, le temps de... J'avais des palpitations, je ne supporte pas cette couleur. C'est vraiment une couleur que je ne supporte pas pour moi. Donc bah, malheureusement, vous ne me verrez jamais blonde. Et jamais non plus avec des mèches. Non, je peux pas. C'est une couleur que je ne supporte pas. Pourquoi? J'en ai aucune idée, parce que je trouve ça joli sur d'autres personnes. Alors, 17e chose. Depuis que j'ai 10 ans, je rêve d'appeler ma fille Apolline. Donc, pourquoi? J'en sais rien. J'ai jamais connu quelqu'un qui s'appelait Apolline. J'ai pas lu de livre avec une héroïne qui s'appelait Apolline. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé ce prénom. Pour l'instant, je pense que depuis le temps, ça fait quand même 22 ans que j'ai cette idée. Ça risquerait d'être bizarre que j'en change. Pourquoi pas? Après, j'aime beaucoup les prénoms tels que Joséphine, Candice, Françoise, etc. Je suis assez vieux prénom. Et pour les garçons, alors petite blague pour Annick, congélateur, hein. Non, je rigole. Effectivement, j'adorerais avoir une petite fille, mais si j'ai un garçon, je pense que je partirai dans des prénoms anciens, type Jacques, Henri, je sais pas moi, Paul, voilà. Des choses un petit peu comme ça, des prénoms un petit peu comme ça. Pour les garçons, je suis un petit peu plus libre. J'ai pas en fait d'idée fixe. Quand j'étais plus jeune, je voulais appeler mon garçon Timothée, mais ma tante a choisi d'appeler son garçon Timothée en fait quand je lui en ai parlé. Et donc de cette là, je vais pas trop prendre ce prénom-là puisque finalement ça serait ridicule, puisque mon cousin s'appelle Timothée. Voilà. Alors, 18e chose, j'adore dessiner. Alors, j'ai pas dit que j'étais ultra douée en dessin, attention, hein, qu'on remette bien les choses. J'adore dessiner, j'adore. Par contre, mais c'est un truc qui est incompréhensible, je ne sais pas peindre. C'est-à-dire que je vais faire un super dessin, et en fait, dès que je mets en couleur, que ce soit crayon de bois, feutre, peinture, mais c'est laid, j'arrive pas à... Je comprends pas comment j'arrive à faire mon compte à ce que ça ne colle pas ensemble. Donc voilà, c'est vraiment bizarre, même si j'adore dessiner, j'adore peindre.
Je suis vraiment pas douée en peinture, mais même, par contre, j'adore dessiner. Pam 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 pam. Alors, 19e, je ne supporte pas les gens médisants, les gens qui se plaignent tout le temps et les gens qui ne disent jamais rien de ce qu'ils ressentent. C'est quelque chose qui m'insupporte. Alors, je les ai mis dans l'ordre. Donc, les gens médisants, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes, me dire, bah tiens, elles ont l'air sympas, elles sont plutôt jeunes dans leur tête, elles sont... Voilà, je pourrais bien m'entendre. En fait, non-stop, et ça critique ses collègues, et ça critique sa famille, et ça critique ses voisins, et ça critique... Alors au début, je suis là, d'accord, nanana, parce que je me dis, bon, la personne a peut-être de l'aigreur, elle est peut-être fatiguée par les gens, etc. Donc je me dis, bon, elle va vider son sac, et au bout de 2-3 fois, ça va se calmer. Et non, t'as des gens quand même qui non-stop, ils ne font que médire. Alors ils voient quelqu'un, ah t'as vu comment elle est habillée, ah, là, là. Et alors ça me saoule. Et en règle générale, ma réponse à ces gens-là, c'est que je coupe complètement contact avec eux. C'est vraiment quelque chose que je ne peux plus. En fait, il y a un moment donné, j'atteins mon maximum. Et avec moi, il arrive assez vite parce que je supporte pas. Je trouve qu'il faut être vachement prétentieux pour pouvoir se permettre de critiquer les autres. Ça m'arrive, attention, je dis pas que je suis parfaite, ça m'arrive, mais en règle générale, ça va être une fois. Parce que la personne lui dira, oh, bah vraiment, ça, elle me casse les pieds, elle est chiante, nanana. Bon, ça arrive. Mais en règle générale, j'essaie toujours de trouver le positif, même si chez les personnes que je ne supporte pas. Même des personnes avec qui j'ai coupé les ponts ou des personnes avec qui je m'entends pas du tout parce que justement ils ont ce genre de caractère là, j'essaye de trouver toujours le côté positif des personnes. D'ailleurs c'est une de mes qualités, c'est d'être très optimiste, hein. Je suis très optimiste, je vois toujours le beau côté partout et en même temps je cultive ce côté optimiste, c'est-à-dire j'essaye toujours de trouver le bon côté des choses. Les personnes qui se plaignent sans arrêt, alors ça me saoule. Ça arrive. Moi, il y a des périodes où je vais pas bien. Je me plains parce que ça va pas, je vais pas bien, nanana. D'accord, ça arrive à tout le monde. Franchement, ça arrive à tout le monde. Mais quand t'as les personnes qui se disent, ah mais Stéphanie, qu'est-ce que tu ferais à ma place parce que moi, nanana, tu leur donnes des conseils, ils les suivent pas, mais ils se replaignent encore, mais ils ont pas trouvé d'autre solution, ils ont rien fait. Là, t'as envie de dire, ta gueule, franchement, tu me saoules, ta gueule. En règle générale, je leur dis, bon, t'as pas autre chose à faire que de plaindre, bon. Et pareil, si je vois que ces personnes-là, elles continuent, bon, c'est tout, en règle générale, si je vois que c'est pas que passager, parce que quand la personne, elle est normale, mais que de façon passagère, elle se plaint, mais elle se plaint que pour un type de souci, j'écoute, en fait, j'essaye de donner des conseils, j'essaye de, juste déjà écouter, parce que des fois j'ai pas réponse à tout et heureusement, mais quand c'est tout le temps, c'est-à-dire non-stop, moi elle m'épuise, c'est-à-dire qu'en fait je commence à déprimer à force, c'est peut-être de l'empathie, j'en sais rien, mais ça me fout vraiment un coup dans le moral. Donc en règle générale j'essaye de m'éloigner de ces personnes-là, sont trop négatives pour moi. Et la dernière chose, c'est que j'aime pas les gens qui gardent tout pour eux, c'est-à-dire que quand ça va pas, ils le gardent pour eux. Et ils gardent, et puis alors d'un seul coup ils explosent, on sait pas d'où ça vient. Et donc ça, je trouve ça malsain. Je préfère qu'une personne me dise, bah écoute, tu me fais chier, Stéphanie, tu m'emmerdes, quand tu fais ça, ça m'agace, plutôt qu'elle dise rien, qu'elle me laisse faire, et puis à un moment donné, elle pète un plomb, parce que j'ai posé le portable de travers, et là tu te dis, qu'est-ce qui se passe? T'es cinglé. Donc en règle générale, j'évite, alors tout le monde a son jardin privé, hein, je suis d'accord, moi-même il y a des choses sur lesquelles je ne parle pas trop, même si c'est pas forcément secret parce que j'aime bien le garder pour moi, je suis d'accord, mais je me dis que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou que la personne vous fait quelque chose qui vous déplaît ou qui vous blesse, je trouve que c'est malsain de le garder pour soi. Vaut mieux le dire tout de suite en disant, bah écoute là tu me blesses, ou voilà, essayez tout au moins de faire comprendre. Et j'aime pas trop les personnes qui gardent un peu pour elles et qui disent jamais rien. Parce que finalement, après, on ne sait pas si la personne de cette là va pas se plaindre d'autres, etc. Donc voilà. Bon, ces personnes-là, en règle générale, je les côtoie encore. Hein, c'est pas ce qui me fait fuir.
Mais quand il y a un truc qui va pas trop, j'essaie vraiment de tirer la verre du nez parce que je voudrais pas faire quelque chose, blesser quelqu'un, alors que finalement c'est pas intentionnel de ma part. Voilà. 20e chose, je suis bordélique mais organisée. C'est un truc de fou. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais alors c'est clair que quelqu'un qui est maniaque, il fait un malaise. C'est-à-dire qu'il vient dans ma chambre, il fait un arrêt cardiaque, c'est clair et net. Genre, Monk, il fait un arrêt cardiaque, c'est sûr. Mais, c'est pas sale. C'est pas sale, c'est sûr. Mais alors, je vais mettre mes fringues là, et je vais mettre ça, et je range pas forcément tout de suite. Ce qui est un grand tort, parce que j'aimerais vraiment changer là-dessus. Mais par contre, on va me demander où se trouve tel truc. Je sais où il est. Sauf si quelqu'un passe et range à sa façon. C'est-à-dire même sous forme de pile. C'est un truc de fou parce que je le retrouve plus. Donc voilà. Je sais pas si ça vous arrive déjà aussi. Vous pouvez mettre en barre d'infos, en commentaire si vous vivez ce genre de truc parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule à être à la fois bordélique et organisée. 21e chose. J'ai plusieurs entreprises. J'en parlerai dans une prochaine vidéo dès que j'en aurai le temps et vous serez un petit peu plus au courant. 22e chose, je vis encore avec ma mère. Alors c'est un choix, d'accord? C'est pas une contrainte. Au contraire, ça fait longtemps que j'aurais pu partir si je le voulais. C'est vraiment un choix. Je m'entends ultra bien avec ma mère. C'est vraiment... alors, on a nos différences, hein, mais au contraire, vous voyez, par exemple, elle est plutôt organisée, plutôt bien maniaque et moi, je suis l'inverse. Elle est du matin, je suis du soir. Enfin bon, on a beaucoup de différences à plein de sujets pour lesquels des fois on peut s'embrouiller, mais on s'adore, on s'entend super bien. Moi j'adore ma mère et franchement je veux vraiment vivre au maximum avec elle. Si j'ai la chance d'avoir des enfants, j'aimerais pouvoir avoir ce principe, c'est-à-dire que ma mère puisse avoir son coin aussi et qu'elle puisse être tranquille mais qu'on soit sous le même toit. Donc voilà, j'adore énormément ce principe-là. Ce principe, je l'ai piqué entre guillemets à Bénédicte. Donc Bénédicte, si tu me reconnais, si tu vois cette vidéo-là, sache que le fait que tu aies vécu avec ta grand-mère sous le même toit mais qu'elle ait son espace à elle m'a beaucoup donné envie de faire la même chose. Voilà, donc Bénédicte, je l'ai connue au lycée. 23e chose, j'adore lire. Alors c'est un truc, je fais que ça, j'adore ça. Alors non, je fais pas que ça, hein, mais j'adorerais faire que ça. Alors mes livres préférés, principalement les fictions qui peuvent sembler vraies. C'est-à-dire que pour moi, Harry Potter, c'est une fiction, mais qui peut sembler vraie. C'est-à-dire que je peux très bien avoir l'impression d'être l'un des personnages. En l'occurrence, je serais tout à fait le type Hermione, c'est-à-dire mademoiselle, j'apprends tout, je sais tout et je lève toujours la main en classe. Je pense que mes professeurs et mes anciens camarades de classe pourront vous dire que j'étais carrément ce genre de personne-là. J'aime aussi les livres d'histoire. Un peu les romans historiques, c'est parce que j'aime pas trop quand c'est trop romancé, parce que je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. J'adore les autobiographies. Qu'est-ce que j'aime aussi? Bon, par contre, je suis pas très fan, c'est de la science-fiction. J'ai vraiment jamais accroché. J'aime pas non plus tout ce qui est thriller. Si je dois en lire un, je vais en lire un. Je vais essayer d'être honnête quand je vais donner mon avis. Mais c'est déjà un genre qui ne me plaît pas. Tout ce qui est un petit peu violent, brutal, etc. C'est pas mon truc. 24e chose, j'adore écrire. J'ai déjà écrit plusieurs nouvelles. J'ai déjà reçu des prix pour ces nouvelles-là. J'ai publié 2 bouquins, mais voilà, j'en parlerai pas plus parce qu'il y a eu des modifications d'éditeurs que je ne supporte pas. D'ailleurs, au niveau de la justice, on les a fait retirer de la vente tellement j'étais furax. J'en parlerai peut-être une fois. Donc entre ce que j'avais écrit et ce qui a été publié, il y a une montagne de différence. Donc j'ai pas trop aimé. Par contre, j'ai plusieurs idées de romans.
qui me trottent dans la tête depuis un moment. J'adorerais les écrire. Alors, 25e, oh, c'est vraiment bizarre. C'est je craque, mais alors je fonds littéralement pour les hommes qui sont timides et maladroits. Enfin, c'est un truc de fou. Alors qu'ils soient beaux ou moches, je m'en fiche. Qu'ils soient diplômés ou non, je m'en fiche. C'est un truc de fou. Un mec timide, ça me fait craquer. Mais alors, quand il est maladroit en plus, mais alors c'est... voilà, si c'est Pierre Richard, c'est le genre de truc qui me fait craquer totalement, mais totalement. C'est vraiment, vraiment bizarre. Je vais rencontrer un homme comme ça, il va pas me faire craquer spécialement. J'ai jamais craqué sur le physique d'un homme finalement. Mais il va être maladroit en parole il va faire tomber un truc ou quoi. Mais alors ça me fait fondre, enfin c'est le truc qui est assez bizarre. Mais voilà. 26e chose, j'adore certaines séries télé, mais plutôt anciennes. Donc quand vous me parlez de Game of Thrones, les experts, etc., bon finalement je ne sais pas trop de quoi ça parle. Donc je regarde avec assiduité les vidéos donc de certaines personnes, notamment Benjamin. Alors je sais plus son pseudo. Benji Universe, je crois, un truc comme ça. Quand il parle de ses séries, je suis à fond dans sa vidéo en train de regarder en disant waouh. Et en fait finalement je regarde pas. Donc moi j'adore Julie Lescaut, Joséphine Ange Gardien, comment ça s'appelle, Sœur-Thérèse.com, donc en série on va dire française. Après j'adore, je voue un culte à l'agence Tourisque. Alors là c'est Looping, c'est l'homme idéal. J'adore Looping, c'est le mec qui me fait délirer. J'adore Monk. Monk, c'est le truc, j'adore. Après, qu'est-ce que je peux regarder en émission? Ouais, il va y avoir MacGyver, enfin, des vieilles séries en fait. J'adore ça. Je crois que je suis bloquée dans les années 80. 27e chose, alors c'est une chose complètement surréaliste qui fait halluciner tout le monde. Quand je suis seule, il n'y a aucun bruit. Pas de télévision, pas de radio, rien. J'aime bien être au calme. J'adore la solitude, c'est quelque chose que j'adore. J'adore être en compagnie des gens, il n'y a pas de souci, je ne suis pas ermite non plus. Mais j'adore la solitude, j'adore être au calme. D'ailleurs, quelques fois par an, je vais dans un couvent faire ce qu'on appelle une retraite spirituelle. Alors, en aucun cas, je vais parler de religion ou autre dans cette retraite. Mais alors c'est un moment où en fait c'est je suis au calme, personne vient me parler, j'ai besoin de ce moment là, mais ça me donne une pêche d'enfer, enfin c'est hallucinant. Alors 28e chose, je suis née en été mais j'aime pas la chaleur. Je préfère avoir froid que chaud. Je supporte pas d'avoir trop chaud. Les périodes de canicule c'est les périodes où je suis le plus désagréable. J'aime pas avoir chaud, j'aime pas avoir les mains moites. Vraiment c'est quelque chose qui m'insupporte. Donc en règle générale je m'expose je m'expose jamais de toute façon au soleil. Vous me verrez pas en train de bronzer à la plage, même si je rêverais de pouvoir être un petit peu connaître un petit peu ce principe là. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je sais pas, je suis pas très à l'aise. Pareil, voilà, en règle générale, je m'expose pas trop. Quand je vais dans un endroit, je vais pas au soleil, je vais plutôt à l'ombre, etc. Ma saison préférée, c'est l'automne. J'adore le paysage automnal, j'adore les couleurs, le marron, l'ocre, l'orange. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, en automne, ce que j'adore, c'est faire brûler des bougies ou de la cire avec de la cannelle, de la citrouille, etc. J'adore cette odeur là. Alors 29e chose, les voyages. Alors j'ai très peu voyagé durant ma vie. Je suis allée une journée à Cologne, donc au lycée. Je suis allée en Angleterre, à Londres pour le feu d'artifice du Nouvel An et visiter à 3 reprises le studio Harry Potter, mais donc je ne suis pas vraiment allée à Londres. Je suis allée à Londres quand j'étais en 6e, mais bon, c'était une journée, donc j'ai pas fait grand chose.
Je suis allée 6 semaines en Italie, alors là c'était vraiment le gros voyage que j'ai fait, mais principalement pour faire de l'archéologie. Donc toute la journée toutes les journées de la semaine j'étais sur un sentier archéologique. Donc voilà, c'était principalement concernant les Étrusques et les Celtes. Et le week-end, j'en profitais pour aller avec Priscilla visiter un petit peu les villes Rome, Naples, Bologne, Pise, etc. Donc j'étais très contente. Et donc où j'étais, le sentier archéologique où j'étais, c'était à Monterenzio Vecchio, qui est près de Bologne. Donc voilà, j'étais assez contente. C'est vraiment une expérience qui m'a vraiment bien plu. Voilà. Et sinon, je suis allée un mois... Non, peut-être pas un mois. Une semaine? Bon, je sais plus combien de temps je suis allée à Barcelone. Je crois que ça doit être une semaine. Hein. Un mois, ça me semble trop. À Barcelone, donc avec Bénédicte, qui était déjà... qui travaillait donc à Barcelone. Mais en fait, à cause de la chaleur, j'ai absolument pas profité du séjour. 30e chose. Je suis ultra rancunière. Donc ceux qui me connaissent savent que vraiment c'est... Alors officiellement ça va être un défaut. Pour moi c'est pas forcément un défaut. Je vais pas dire que c'est une qualité. Mais quand même pour moi c'est vraiment pas trop un défaut. Mais je peux vous assurer que tout le monde me dit que c'est mon défaut principal. Je suis ultra rancunière. Alors je suis pas rancunière pour tout. C'est-à-dire que on va m'insulter ou on va me bousculer. Je m'en fous. D'accord? Par contre, quand une personne me fait délibérément mal, ou soit moi, soit ma mère, soit moi, mes chats, etc., ou à une amie, vraiment, la personne va le payer, mais à un moment ou à un autre. Donc, pas forcément sur le moment, ça peut être 5 ans après. Avec moi, tout se paye, mais quand c'est fait de façon volontaire, d'accord? C'est pas fait en disant oui elle a pas fait exprès, elle m'a blessé, mais c'était pas fait exprès. Non, là je parle vraiment quand c'est fait exprès, quand c'est volontaire. 31e chose, mes youtubeurs préférés, mais alors vraiment quand je vois leurs vidéos je saute dessus. Alors c'est pas forcément dans l'ordre pardon. Donc on a Emma Dolly. C'est une youtubeuse beauté. Alors c'est pas, je regarde pas spécialement pour les conseils beauté. Mais parce qu'elle a un peps. Mais quand je regarde ses vidéos, elle me donne un peps. Elle est drôle, elle est naturelle, elle est spontanée. Et j'adore. Franchement, j'adore. Et j'adore. La deuxième personne, Solange. Alors Solange te parle. C'est une vidéaste qui propose des petits formats pour présenter des sujets. Alors elle va vous parler des bilans culturels. Alors ça je les regarde avec appétit. J'adore ça, j'apprends énormément de choses et vraiment j'adore, je découvre, même si parfois j'aime pas, mais j'adore ça. J'adore Loca, le monde de Loca. Alors elle me fait penser à Emma Dolly. Elle est en couple avec Freddy. Je crois que ça s'appelle Freddy. Je sais plus. Et donc elle fait ses vidéos avec lui, avec son compagnon. C'est pétillant, c'est plein de vie, elle rigole tout le temps. En fait, je suis un petit peu comme elle dans la vraie vie, c'est-à-dire toujours un petit peu marrante. Mais sur les vidéos, ça va être un petit peu plus difficile à retranscrire parce que je pense quand même que avoir une caméra devant moi, ça me refroidit quand même pas mal. Et donc, mais vraiment, elle est toujours en train de rire et elle me fait marrer. Enfin, vraiment, j'adore ces vidéos. Voilà. Alors, j'aime beaucoup aussi Poisson Fécond, mais uniquement dans les EDK. J'aime beaucoup sa transparence, j'aime beaucoup ses ambitions, j'aime beaucoup le fait qu'il se remette en question. Et donc ça, je trouve ça très inspirant aussi. Dans le même style, il y a Jean Rivière. Même s'il parle plus de marketing et ça me passe un petit peu à côté. C'est plus ces vidéos que je regarde, la qualité de ces vidéos. Il nous fait voyager, il nous montre plein de trucs, etc. Il est naturel, il se prend pas la tête. Il est un petit peu timide, alors c'est ce qui est un petit peu craquant. Vraiment, ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est qu'il est spontané, il nous montre plein de trucs et tout, et franchement ça donne envie de voyager, de venir le rejoindre en Thaïlande, et franchement c'est génial.
Et enfin, Becky O. J'adore ses vidéos depuis le début, même si là, ça fait quelques années où elle a changé de format et que ça me plaît un peu moins parce qu'elle a eu tendance à se plaindre beaucoup pour la tricotylomanie, donc le fait de s'arracher les cheveux, et donc ça m'a vite saoulée. Et donc la 32e chose, on va terminer avec ça. Mes films préférés, donc j'ai 3 films que j'adore, que je mets au-dessus de tout. Non, 4. 4. Que je mets au-dessus de tout. Alors, en premier, mon film préféré de tous les temps, c'est Mathilda, qui est une adaptation du roman de Roald Dahl. Donc c'est Mathilda de Danny DeVito. J'adore. Mara Wilson est extraordinaire à l'intérieur, les parents sont extraordinaires, donc il y a Danny DeVito qui joue le rôle du père et j'adore. Vraiment c'est un film que j'adore. Pour vous dire, c'est le seul film que j'aime autant que le livre, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore par-dessus tout. En deuxième, j'ai deux films de Yann Samuel. Donc le premier c'est Jeux d'enfants, avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Donc ça j'adore, de toute façon j'adore le principe. Je rêve de trouver mon monsieur Janvier. C'est vraiment, j'adorerais rencontrer une personne, homme ou femme, qui partage avec moi ce genre de cap ou pas cap pour se pousser un petit peu jusqu'au bout de ses objectifs. Et donc franchement j'adore. Après, il y a L'âge de raison, donc avec Sophie Marceau. Alors déjà, elle joue super bien. Déjà, Sophie Marceau, elle est très belle, elle joue super bien, enfin j'adore. Et le film, enfin j'adore, faut le voir au moins une fois, j'adore. Mais ces 3 films-là, je les ai vus mais au moins 30 fois si c'est pas plus, enfin c'est un truc de fou. Et le dernier film que j'adore par-dessus tout, c'est Le Cercle des poètes disparus. Je rêverais de pouvoir être ce genre d'enseignante, c'est-à-dire une enseignante qui pousse ses élèves à aller chercher le meilleur au fond d'eux-mêmes, même si je cherche à le faire déjà. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est fini enfin pour ces 32 choses. Faut savoir que ça a été difficile aussi pour moi de les choisir. Parce que quand c'est comme ça, on se dit bah oui, il y a plein de choses que je pourrais vous dire sur moi, mais je peux pas non plus vous faire une vidéo de 20 heures et en même temps se dire bon bah est-ce que je dis ça ou ça, et donc voilà, je voulais faire à la fois des faits un petit peu bizarres, des faits précis, historiques, et aussi des faits qui concernent mes passions, mes envies, mes goûts, et donc j'espère avoir fait un joli mélange de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!